Il y a des gens qui pensent pouvoir me blesser, mais cela me fait rire car ils ne connaissent pas qui je suis, ne savent rien de mes pensées et ne peuvent même pas toucher aux choses qui me sont vraiment chères. Notre vie peut parfois être compliquée et stressante, avec de nombreux problèmes à résoudre, des différences à surmonter avec des amis et des membres de la famille, des défis au travail, ainsi que la nécessité de prendre soin de notre santé et de nos finances. Gérer tout cela peut perturber notre tranquillité, mais apprendre à agir comme si rien ne nous affectait est crucial. Il est difficile de rester calme, mais nous pouvons agir en conséquence. Nous pouvons faire semblant que ces choses ne nous touchent pas et agir sans être dominés par les circonstances. Dans cette vidéo, j'expliquerai pourquoi il est si bénéfique d'être différent, et ainsi de trouver des solutions et des réponses plus appropriées aux défis de la vie. Nous serions reconnaissants si vous commenciez par montrer votre soutien en cliquant sur j'aime. Chaque fois que vous le faites, vous signalez à YouTube que vous avez apprécié ce que vous avez vu, et si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer tout le contenu précieux que nous préparons pour vous. Épictète croyait que la liberté était l'aspect le plus essentiel de la vie. Si nous sommes contrôlés par des personnes ou des circonstances extérieures, alors nous ne sommes pas libres. Apprendre à être maître de nos émotions est essentiel, car tant que quelqu'un a le pouvoir de nous irriter ou de nous voler notre joie, cette personne sera notre maître et nous serons ses esclaves. Atteindre la liberté est significatif, car une fois que nous sommes indépendants de ces facteurs, nous pouvons être libres à la fois extérieurement et intérieurement, plus sujets à l'influence des passions. Nous devons faire de notre mieux pour nous libérer des forces extérieures qui veulent nous contrôler. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir votre comportement, tout comme Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a passé 3 ans dans un camp de concentration et a néanmoins montré que personne ne peut nous voler notre liberté. Nous pouvons choisir notre attitude face à n'importe quelle situation. De nombreux psychologues contemporains affirment qu'il est impossible de toujours se sentir heureux face à des circonstances difficiles, mais c'est possible pour ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes et pratiqué des techniques qui aident à maintenir le calme, la sérénité et la joie dans n'importe quelle circonstance. Ainsi, nous sommes tous capables d'atteindre des niveaux de sérénité dans n'importe quelle situation, même si nous ne le ressentons pas initialement en nous. Il est possible de rester nous-mêmes en choisissant une attitude indifférente. Nous pouvons choisir de ne pas réagir et de faire semblant que les choses ne nous affectent pas. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à faire semblant que quelque chose ne nous affecte pas? Selon Épictète, vous devenez ce à quoi vous prêtez attention. Il a découvert que si nous commençons à agir d'une certaine manière ou à prêter attention à quelque chose, nous finissons par devenir cela. Vous commencez à croire que quelque chose ne vous affecte pas et de cette façon, cela devient pertinent pour vous. Avec la pratique, cela finira par devenir une réalité dans votre esprit. Au début, vous pourriez ne pas ressentir ce calme et cette sérénité, mais avec le temps, vous les ressentirez. William James, le père de la psychologie américaine, a dit « Si vous voulez acquérir une qualité, agissez comme si vous l'aviez déjà. » En conséquence, William James a découvert que si vous commencez à croire que vous avez une certaine qualité, cette qualité finira par devenir la vôtre, à condition que vous restiez calme et que les circonstances n'affectent pas vos pensées. Le même principe est conforme à la théorie de la scène selon laquelle plus la courbe d'apprentissage est élevée, plus vous devez pratiquer. Au départ, vous pouvez décider que quelque chose ne vous affecte pas ou n'a pas d'importance. Mais il est également important de contrôler vos pensées. Cela ne fonctionnera pas si vous décidez que quelque chose ne vous affecte pas, puis vous vous lamentez ou vous vous mettez en colère à ce sujet dans vos pensées. Il est essentiel d'aligner votre comportement externe sur un schéma de pensée interne cohérent. Par exemple, dites-vous que rien ne vous affecte et que rien ne peut vous affecter. Décidez que personne ne vous fait de mal et vous ne vous sentirez pas blessé. Vous avez le contrôle sur vos pensées, pas sur les événements externes. Comprenez cela et vous trouverez la force. C'est assez simple. Si vous ne croyez pas que quelqu'un vous a offensé, vous ne vous sentirez pas offensé. De plus, pour que quelqu'un vous offense, vous devez accepter l'offense. Par conséquent, si vous commencez à vous dire que personne ne peut vous faire de mal et que rien ne peut ruiner votre sérénité, cela finira par devenir un fait. Vous réaliserez la puissance de cette stratégie si vous parvenez à vous convaincre extérieurement que rien ne vous affecte et à vous convaincre intérieurement que rien ne vous affecte, que vous êtes calme et invulnérable, que vous êtes immunisé contre les circonstances et ceux que disent les autres.
Finalement, vous atteindrez une véritable sérénité, après quoi les circonstances ou le comportement des autres ne vous affecteront plus. Vous pourrez maintenir votre calme et votre sérénité. Et que se passe-t-il lorsque nous essayons de maintenir notre calme? En bref, de nombreux aspects de notre vie s'amélioreront. Vous remarquerez une réduction du stress, car ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais notre réaction à leur égard. N'oubliez pas que votre interprétation des circonstances affectera également votre niveau d'ambivalence. Si nous apprenons à contrôler nos pensées et nos comportements, nous finirons par pouvoir contrôler nos niveaux d'ambivalence. Si cela se produit, nous serons libérés de ces circonstances externes et nous aurons le contrôle de nos états internes. La quête de la liberté est un thème essentiel dans la philosophie d'Épictète. Il croyait que être vraiment libre signifiait être indépendant des circonstances extérieures et maîtriser nos émotions intérieures. La liberté n'est pas seulement liée à notre situation extérieure, mais aussi à la façon dont nous interprétons et réagissons aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Épictète utilise l'exemple de Viktor Frankl pour illustrer l'importance de choisir notre attitude face à l'adversité. Frankl, un psychiatre autrichien qui a survécu à un camp de concentration, a montré que même dans les pires circonstances, nous pouvons conserver la liberté de choisir nos pensées et nos attitudes. Cette liberté intérieure nous permet de trouver du sens et de la valeur, même dans les moments de souffrance extrême. La sérénité est également une compétence que nous pouvons développer. Épictète suggère que nous pouvons pratiquer l'indifférence émotionnelle en choisissant de ne pas réagir de manière excessive aux situations auxquelles nous sommes confrontés. En agissant comme si quelque chose ne nous affectait pas, nous devenons progressivement moins vulnérables à ces perturbations émotionnelles. Cette pratique ne nie pas l'importance de faire face aux émotions, mais elle met l'accent sur la nécessité de ne pas être dominé par elles. C'est un voyage qui demande de l'effort et de la patience, mais le résultat est d'atteindre une véritable sérénité intérieure. Épictète souligne que grâce à cette réalisation, nous pouvons être libres, indépendamment des circonstances extérieures. Tout au long du texte, Épictète insiste sur l'importance de contrôler nos pensées et nos comportements. Il nous rappelle que nous sommes responsables de nos propres réactions et émotions, et que nous pouvons choisir comment nous nous sentons face aux situations de la vie. La philosophie d'Épictète peut être une source précieuse de sagesse pour faire face aux défis de la vie quotidienne et atteindre une vie plus paisible et significative. La pratique de la sérénité, de l'indifférence émotionnelle et de la liberté intérieure peut nous permettre de vivre de manière plus consciente, responsable et résiliente. Merci beaucoup d'avoir regardé. Qu'avez-vous pensé de cette grande leçon? Veuillez nous faire part de votre avis. Si vous êtes nouveau ici, envisagez de vous abonner pour parcourir avec nous ce voyage de développement personnel. À la prochaine.